Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Samuel, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine. Oui, mais cette semaine, j'en ai lu 2 des 4, donc on va pouvoir en discuter de certains. Le premier, c'est Jeanne Moreau, à Le sourire à l'envers de Simon Boulris, c'est publié chez Leméac. Et Simon, qui est un auteur hyperactif, lui aussi, prolifique, parce que cet automne, il sort 3 nouveautés, Un verger dans le ventre à la courte échelle. On en a parlé la semaine dernière à l'émission. Et M'as-tu vu, qui est aussi une sortie, un roman pour ados, mais cette fois-ci, on va parler de Jeanne Moreau, à Le sourire à l'envers. Comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là, où on fait la connaissance de Léon, qui, un peu comme dans ton roman, est un peu en quête de qui il est. Oui, du haut de ses 12-13 ans. 15 ans. 15 ans, oui, 15 ans. Mais avec ses réalités de 15 ans. Oui. Oui. Puis, en fait, c'est qu'il y a un problème de pellicule extrême et c'est la fin du monde pour lui. Je trouve ça tellement drôle, mais tellement... C'est fou comment à l'adolescence, on fait un plat avec rien, là. Puis c'est aussi que Simon disait que tous ces personnages principaux sont toujours des gens ordinaires ou qui se croient franchement ordinaires. C'est un peu des anti-héros, ils s'attachent beaucoup à eux. Et souvent, les personnages féminins de ces romans ont beaucoup de répartie, beaucoup de caractère et de force. Comme Léonie. Oui, Léonie, l'amie de Léon, avec qui il correspond avec des lettres. Même à l'ère de Facebook, Léon et Léonie préfèrent y aller old-fashion et ils se racontent leur vie, leur quotidien. Mais Léonie, on réalise qu'elle s'invente un petit peu des histoires. Oui, c'est ça. C'est qu'au départ, Léon trouve que la vie de Léonie est remplie de péripéties, qu'il lui arrive plein de choses, que sa vie à lui est plate. Et finalement, lorsqu'elle va faire son tour dans sa famille, il se rend compte qu'elle lui a conté quelques petites menteries, là. Et qu'elle s'invente des histoires, mais elle a aussi l'œil pour remarquer des aspects plus particuliers dans sa famille. Je sais pas à quel point on va aller loin pour parler du roman, mais... Mais je pense qu'on peut en parler parce que c'est sur le 4e de couverture. C'est vrai. On parle d'anorexie au masculin dans le roman. Voilà. Donc, c'est un sujet rarement abordé du côté des garçons ou des hommes. Puis Simon Boulris trouvait ça important d'en parler parce que récemment, il avait vu à l'émission Les Docteurs, qui jouait l'an dernier à Radio-Canada, qu'un médecin parlait de l'anorexie, mais seulement du point de vue féminin. Et se disait, un jeune garçon de 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui entend ça, se dit que ça se peut pas qu'il vive ça lui aussi, qu'il ne doit pas être normal. Donc pour lui, c'était nécessaire de plonger de mettre ce détail-là dans son histoire. Et donc, il y a ce talent de raconter l'ordinaire, mais aussi d'aller défaire les tabous. Donc, je pense que Simon ose aller dans toutes les directions, puis c'est tout à son honneur. Et je trouvais ça aussi cute aussi dans un roman pour ados qu'on parle de sexualité des parents, justement, de Léonie, mais les parents aussi de Léon, et de la sexualité de Léon aussi dans le roman. Léon qui fait de la masturbation écologique. Puis dans son bas. Je pensais pas le dire, mais c'est vraiment très très drôle. Il y a comme une façon d'économiser les Kleenex. Donc, il fait ça dans son bas. Puis encore une fois... J'aurais peut-être pas dû le dire, hein. J'aurais dû laisser aux auditeurs le plaisir de le découvrir. Mais ça reste tellement drôle de le lire, de voir ça sous ses yeux dans un roman. Donc, c'est très très cute. Puis, une autre nouveauté, Destination Monstroville, qui est écrit par Nadine Deschenaux et Sophie Rondeau. Et c'est publié chez Druide, ma maison d'édition. Et je n'ai pas lu cette nouveauté-là. Donc, j'attends de savoir qu'est-ce que c'est. Ben, c'est l'histoire de 3 enfants, alors Hubert, Édouard et Zia, qui sont gardés par leur grand-mère, qui a un drôle de nom. Alors, elle s'appelle Isidora. Et les enfants vont chez leur grand-mère et habituellement, ils ont l'habitude d'aller jouer à l'extérieur et finalement, il pleut à l'extérieur. Alors, ils se retrouvent à l'intérieur, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Et finalement, c'est un peu... L'Halloween vient tout juste de passer, alors c'est un peu comment je pourrais dire ça? Les enfants décident de faire un gâteau, mais le plus dégoûtant possible. Alors, un gâteau en litière de chat. Eh oh! C'est pas très appétissant. Et là, ils vont porter le gâteau à leur grand-mère et leur grand-mère a fait « Hi, vous êtes pas mal bon pour faire des choses dégoûtantes. Je pense que vous seriez bon pour aller à Monstroville. » Alors, les enfants vont embarquer dans des poubelles à l'extérieur. Leur grand-mère va les faire embarquer. Et là, ils vont devoir sauter 3 fois dans la poubelle et vont apparaître à Monstroville. Et à Monstroville, il y a un concours du mets le plus dégoûtant qu'il n'y a pas sur Terre. OK. Et là, finalement, il va arriver plein de péripéties aux enfants. Et finalement, ils aimeront pas trop leur expérience à Monstroville.
Je raconterai pas toute l'histoire parce qu'il faut lire l'histoire, mais c'est un roman en plus qui est illustré. Ça s'adresse à des enfants de 7 à 9 ans, là. Est-ce qu'il y a un côté d'épouvante un peu, ou c'est vraiment la comédie puis le sourire en coin qui prend le dessus? Je te dirais sourire en coin, mais ils font quand même la découverte de gens assez monstrueux, assez dégoûtants, là. Tu peux t'imaginer des gens qui aiment bien manger des trucs dégoûtants. Faut qu'ils soient eux aussi un peu dégoûtants. Donc, à quelques jours de l'Halloween, c'est une belle suggestion, puis même après, parce que eux-mêmes vivent leur histoire après l'Halloween. Et on n'est pas nécessairement dans l'épouvante, mais on est dans le thriller et dans l'enquête policière avec une autre sortie. Martin Michaud qui lance Sous la surface, en fait, qui l'a lancé il y a quelques jours, après avoir fait 3 romans autour de son enquêteur Victor Lessard. Et récemment, il gagnait un prix, le Saint-Pacôme, du roman policier 2013 avec Je me souviens, le 3e de la série, qui n'est pas terminé. Mais Martin Michaud avait envie de prendre une pause et de se lancer dans une autre histoire. Et dis-nous un peu qu'est-ce qu'il nous laconte cette fois-ci? Ben, il laisse mettre dans la peau d'une femme, Martin. Alors, parce que l'auteur, Martin Michaud, nous présente une auteure également qui s'appelle Léa Hamet. Et c'est une femme qui est mariée avec Patrick Adams, qui se présente comme candidat favori aux élections primaires pour être démocrate aux prochaines élections en 2016. Et là, pendant cette candidature-là, la course à savoir qui va être le chef candidat des partis démocrates, bien, Léa va se retrouver dans la ville où elle a vécu lorsqu'elle était adolescente, il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, il s'est passé quelque chose d'assez épouvantable qui a troublé sa vie à jamais. Et là, cet événement marquant-là va venir troubler sa vie à elle, mais aussi la candidature, la course à la chefferie de son mari, Patrick Adams. Et là, on voit toutes les magouilles que les gens en politique, partout dans le monde, mais spécialement aux États-Unis, les magouilles que les gens sont prêts à faire pour détrôner un candidat qui est favori dans la course, mettre des bâtons dans les roues de tout le monde. Donc, on parle de poursuites, de meurtres, de magouilles politiques, de revirements de situation incroyables. Qui on peut acheter aussi. Oui, puis visiblement, on peut acheter pas mal n'importe qui. Mais c'est écrit de façon très intelligente. Donc, la toile qui est tissée, les liens, les boucles sont bouclées de façon brillante. C'est vraiment bien écrit. C'était le premier Martin Michaud que je lisais et j'ai adoré ça. Et c'est clair que je vais lire les 3 autres avec son personnage de Victor Lessard. C'est vraiment un bon roman policier. Alors moi, je l'ai dévoré du début à la fin. Je pense qu'en une journée, j'avais terminé le roman tellement j'étais accrochée que je voulais pas le laisser. Et moi, c'était mon 2e roman de Martin Michaud que je lisais. Je te dirais que c'est mon coup de cœur et mon coup de cœur de l'automne à date. Ah oui? Ah oui, vraiment, j'ai adoré le roman de Martin Michaud. Et j'ai bien aimé aussi la promotion qu'ils ont fait au niveau des journalistes. Je sais pas si tu as reçu la fameuse carte postale. Non, je l'ai pas reçu. Rouvre le roman et tu vas voir la fameuse carte postale et tourne-la au dos. Et ce qu'il faisait pour l'envoi des médias, c'est qu'il coupait la carte en 2. Il envoyait une première partie aux journalistes et une deuxième avec le roman. Puis ça fait partie de l'histoire, on n'en dira pas plus pour pas dévoiler de punch. Mais puis quand j'ai rencontré Martin Michaud pour une entrevue, tu veux que je lise? Oui, la petite phrase qui est envoyée comme pour les auditeurs, fait qu'ils iront voir le roman. D'un côté, on avait rendez-vous sur le pont des 6 Arches dans 25 ans. C'est le 10 octobre, face de rat. Et de l'autre côté, n'oublie pas, face de rat, le 10 octobre, sur le pont. Donc clairement un rendez-vous entre le passé et le présent. Puis quand je l'ai rencontré, Martin, je lui ai dit que pour préparer notre entrevue, je devais lire le roman avec grand plaisir, mais que j'étais dans une période follement chargée au travail, mais que j'étais comme, mais je peux pas laisser ce roman-là, faut que je continue, mais j'avais des choses à faire, donc c'était beaucoup de discipline de pas juste continuer son roman qui est beaucoup trop bon pour aller travailler. Ce qui est le fun pour les gens qui connaissent bien Martin Michaud, c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre Martin et le personnage de Léa, et les gens peuvent aller aussi sur Internet. Moi, je trouvais ça intéressant pour les gens qui ont lu les livres de Martin Michaud. Dans le communiqué de presse, on nous donne plein de trucs que Martin a pris pour écrire son roman. Plusieurs trucs sous-entendus, puis des liens qu'il a fait, c'est assez spécial. Et la dernière sortie de la semaine, on parle de Lula part pour l'Afrique, qui est une autre production jeunesse de Anne Villeneuve, publiée chez Bayard Canada. Et c'est l'histoire de Lula, une petite fille qui se sent seule, et elle a 3 frères qui sont des monstres, qui font des coups sans arrêt, des mauvais coups. Ils sont tannants, elle est plus capable. Et là, ses parents sont débordés avec le travail, alors ils n'ont pas le temps de s'occuper de Lula. Alors elle décide de faire sa valise et de partir pour l'Afrique. Mais pendant son voyage en Afrique, elle va être accompagnée du chauffeur maison parce que les parents sont riches, alors ils ont un chauffeur privé. Et là, ils vont partir dans une aventure, ils vont se rendre du côté de la jungle. Ils vont aussi ils vont croiser une girafe dans le parc. Alors, mais tout est dans l'imaginaire parce que vous vous en doutez bien, Lula ne se rendra pas en Afrique, là. Mais c'est finement fait, l'imaginaire est super beau, l'aquarelle en plus parce que l'auteur est aquarelliste,
C'est super mignon pour les enfants. Donc, toutes les illustrations et l'histoire, c'est la même personne? Oui, c'est la Anne. même personne, Anne Villeneuve. C'est rare quand même, c'est impressionnant. Et les images, je sais pas si tu as ouvert le roman, mais le livre, en fait, c'est magnifique. C'est raffiné, c'est vraiment, vraiment très joli. Alors, on rappelle le titre « Lula part pour l'Afrique » de Anne Villeneuve. Merci Samuel, on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission.